Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ce mois de décembre. Je fais tous les ans un petit bilan pour vous faire le top 3 des livres et des oracles que j'ai pu recevoir cette année et vous dire un peu mes favoris. J'aime bien faire ce genre de vidéos et c'est des vidéos en général qui vous plaisent plutôt bien. Donc écoutez, on va continuer ainsi. Je vous propose donc de découvrir un peu ma sélection du moment et je vous invite également à vous mettre en commentaire un petit peu ce que vous avez eu ou reçu ou acheté cette année en termes de livres ésotériques, d'oracles, de tarot, et quel a été votre petit coup de cœur. Dites-le moi en commentaire, je suis assez curieuse de savoir, et peut-être que ça pourrait m'inspirer aussi pour faire des vidéos par la suite, donc n'hésitez pas. Et donc, avant de commencer, vous présenter un peu mon différent top, j'aimerais repréciser que ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des livres ou des oracles ou des tarots que j'ai reçus cette année. Donc, c'est des jeux qui sont plus, des jeux ou des livres, pardon, qui ont pu sortir durant l'année 2025, mais ça peut être aussi parfois des choses qui sont sorties un peu avant, mais que j'ai pris le temps de présenter que durant cette année. Donc voilà, il peut y avoir parfois un peu de décalage. Bref, toutes les vidéos, de toute façon, sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, je vous montrerai de toute façon des petits extraits pour vous rappeler. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description également si vous voulez en savoir plus sur chacun des articles que je vous présente aujourd'hui. Et sans trop perdre de temps, je vous propose de découvrir tout de suite mon top 3 des livres. Alors, top 3 des livres cette année. Je tiens à féliciter, on va dire, les éditions Bussière, parce que les éditions Bussière sont sorties grands gagnants de ma sélection de cette année, parce que les 3 livres que je vais vous présenter sont 3 livres sortis et édités aux éditions Bussière. Donc bravo à vous, merci pour votre partenariat de longue date, avec vous également, et donc tous ces envois, mais vous avez fait vraiment des belles pépites cette année, et je voudrais les mettre bien en avant, parce que ça vaut le coup, et c'est des belles confections. Tout d'abord, le premier livre, en troisième position, le livre de Claudia Oliveri, C'est bon signe. C'est bon signe, c'est un livre sur l'astrologie, plutôt pour destiner aux débutants, mais qui va quand même assez loin malgré tout. On n'est pas comme dans certains ouvrages d'astrologie qui ont tendance à rester un peu à la surface et de nous rappeler un peu des banalités. Et ici, nous avons un livre, j'ai trouvé fort complet, malgré qu'il soit ouvert, on va dire, aux débutants, donc assez accessible, assez compréhensible, avec beaucoup de beaux graphiques, une création graphique, une charte graphique qui a été vraiment bien pensée, très coloré, très doux, et encore une fois qui permet vraiment de faire vraiment de belles choses. C'est pas juste une simple présentation aussi des signes, on va aussi parler un peu des compatibilités, on va parler un peu des astéroïdes, on va parler aussi un peu des maisons et de comment on peut interpréter. Donc bref, on est sur un ouvrage qui est quand même très intéressant, qui en plus est à un prix assez correct, à 16,90 €. Donc c'était un livre qui vraiment m'a plutôt bien plu et assez surpris, on va dire, pour sa qualité. Donc un très bon livre si vous vous intéressez un peu à l'astrologie ou vous voulez vous y intéresser, et surtout pour les fêtes qui arrivent là bientôt, peut-être que vous voulez vous faire plaisir. Vous avez ce livre-là, C'est bon signe, de Claudia Oliveri. Deuxième livre que j'ai choisi cette année pour mon top 2, enfin mon top 3, la deuxième position. Il s'agit du livre de Noémie Mihara sur les encres grimoires, des encres magiques, confection, magie et mancie. Un livre qui est pareil, donc toujours aux éditions Bussière, qui est magnifique également, un très bel ouvrage, très complet, en plus sur une type de magie qu'on n'y pense pas forcément, alors que pourtant effectivement c'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement, l'encre, qui nous permet de faire pas mal de choses. Encore une fois, c'est un ouvrage qui est très complet également, qui nous rappelle un peu l'historique des encres, mais aussi comment l'utiliser, et sous différentes formes, que ce soit à travers la mancie, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui est l'idée de la divination, mais également pourquoi pas, on va dire aussi dans les grimoires, etc. Donc vraiment c'est quelque chose qui va traverser quand même pas mal d'éléments, j'ai envie de dire tout simplement, de pratique. Sorti au prix de 18 €, on est quand même sur un livre vraiment très très complet, que j'ai vraiment apprécié. Et encore une fois, Noémie Mira, bravo à toi, parce que c'est une belle réussite et ça encourage en plus par ceux qui aiment bien, on va dire, découvrir de nouvelles pratiques au niveau de la magie, etc. Nous avons un livre qui est au moins très complet, qui donne plus qu'une bonne base, on va dire, en tout cas, pour pratiquer, on va dire, même si c'est pas quelque chose qu'on va y penser au premier abord en disant, ah, l'encre, la magie de l'encre, ok. Mais si on pratique déjà un peu, nous ouvrir notre tête, j'ai envie de dire, sur d'autres pratiques, sur d'autres composants durant nos cérémonies ou nos rituels, ça peut être quelque chose de fort intéressant et fort pratique.
Donc, bravo à toi, Noémie Miara, pour cette deuxième position. Et mon top 1, alors le top 1, malheureusement, je n'ai pas le livre parce que le livre, je l'ai prêté à ma mère. Donc, ma mère qui regarde cette vidéo le possède, donc doit savoir ce que c'est. C'est également un livre sorti aux éditions Bussière et c'est également un livre de Noémie Miara également. Bravo à toi. Il s'agit du livre sur la magie des nœuds. Alors la magie des nœuds, je vous montre des extraits parce que j'ai pas le livre sous la main, mais la magie des nœuds, pareil, c'est un magnifique ouvrage très complet, très intéressant, qui refait encore une fois l'historique et qui nous parle de différentes pratiques avec vraiment beaucoup de symbolisme, beaucoup d'ouverture, j'allais dire de simplicité dans un certain sens, mais oui, c'est ouvert pour les débutants, c'est ouvert pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. C'est une magie qu'on connaît pas beaucoup, et en plus de tout ça, encore une fois, c'est un livre qui est très bien ouvragé, qui est très très beau. Donc vraiment, encore une fois, une belle réussite. Et comme quoi, cette année, Noémie a été extrêmement productive, parce que quand même 2 livres qui sont sortis en cette année 2025 sur les encres et sur la magie des nœuds. Et Dieu sait qu'elle a en créé encore d'autres, etc. Donc Noémie nous partage son savoir et ses connaissances, donc c'est très très bien. Et vraiment de très très beaux ouvrages. Si vous vous intéressez encore une fois à la magie, je vous refais pas le même propos que j'ai fait avec le grimoire des encres, mais c'est tout pareil. Ça fait un très beau cadeau, un très beau compagnon aussi pour avoir dans sa bibliothèque pour tout sorcier ou sorcière en herbe. Donc n'hésitez pas. Donc voilà mon top 3. Donc C'est bon signe de Claudia Oliveri, La magie des encres, enfin Grimoire des encres pardon de Noémie Miara et également toujours de Noémie Miara, La magie des nœuds. Voici mon top 3 de cette année concernant les ouvrages, mais je vous propose maintenant de découvrir mon top 3 concernant les oracles et les tarots. Alors, le top 3 cette année des jeux d'oracle et de tarot, j'ai eu quand même beaucoup de cœur et des jeux qui quand même m'ont beaucoup servi également cette année, qui sont d'excellents compagnons, qui... Voilà, pour moi je trouve que ça a été une année très intéressante à ce niveau-là, et en plus je vous propose quelque chose d'assez éclectique, j'allais dire, dans l'instant, parce que là vraiment on a de tout, donc même si vous n'êtes pas intéressé par les tarots, vous n'êtes pas intéressé par les oracles, vous aurez quand même de quoi avoir à boire et à manger. Tout d'abord, dans mon premier coup de cœur de cette année, plus qu'un jeu d'oracle, plus qu'un jeu de tarot, pardon, nous avons le jeu de loi divinatoire de Alcide Nathanaël. Que dire, c'est un excellent jeu, c'est très étonnant, c'est vrai, un jeu de loi divinatoire. On n'y pense pas, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fort. C'est très intéressant, le plateau est très bon, les images sont très intéressantes, elles sont assez vibrantes, hein. On sent la patte d'Alcide qui est derrière, qui fait toujours un travail très remarquable avec des jeux très puissants en symbolique mais également en énergie, c'est fou. Et c'est très intéressant en fait de tirer, entre guillemets, non pas des cartes, mais là de jouer comme ça et d'avoir des messages. Et je peux vous affirmer que les messages qui en ressortent, c'est bluffant de messages et de vérité. C'est très impressionnant, c'est quelque chose en plus qu'on peut le faire à plusieurs, on peut le faire en famille, on peut tirer avec les petits dés et tout. Donc vraiment, c'est une belle surprise. Et vraiment, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, ce coffret, mine de rien, est un très beau cadeau et surprenant. Parce que c'est vrai que des oracles et des tarots, on ne sait jamais trop ce qui va plaire ou pas, on va dire, à la personne, est-ce que ça va fonctionner, on ne sait pas trop. Mais si vous avez une amie qui aime bien un peu tout ce qui est ésotérique, etc., là, pour à peu près, à quel prix il est, tiens, je sais même plus son prix. C'est pas affiché? Bon, je vous le mettrai de toute façon en vidéo, en incrustation, je vous mettrai le prix. Mais en tout cas, vous avez un jeu donc sorti chez le Lotus et l'éléphant. C'est quand même une belle boîte. C'est une belle surprise en mettre au cadeau. Et en plus, c'est original, ça change. Au moins, vous n'avez pas offert un jeu de cartes, vous avez offert un jeu de loi divinatoire. Et vous pouvez en plus même participer, parce qu'encore une fois, vous pouvez faire à plusieurs. Donc vraiment très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, franchement. Très beau message. Et en plus, du coup, comme ça invite à jouer à plusieurs, vous pouvez vous entraider dans les interprétations, etc. On a un livre qui accompagne également, qui est assez indispensable à mon sens, pour pouvoir comprendre un peu les différentes significations, etc. Qui est plutôt concis mais qui est droit au but. Donc franchement,
C'est une belle petite pépite et c'est quelque chose que je mets toujours un peu de côté parce que j'aime bien y retourner régulièrement pour des questions assez profondes et il y répond très très bien. On peut également faire un peu de contact de défunt également, un peu de spiritisme si ça vous intéresse. Je ne l'ai pas utilisé dans ce sens-là, mais c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, encore une fois, l'énergie des illustrations sont assez fortes pour pouvoir permettre ce genre de choses. Donc, troisième position, le jeu de loi divinatoire. Seconde position avec un jeu, alors là on n'est pas sur n'importe quel jeu parce que là on va aller sur un tarot et là je tiens à féliciter encore une fois les éditions Bussière parce que là je vais vous présenter du coup le Parfait Tarot de Marseille. Le Parfait Tarot de Marseille donc qui est réalisé par Géraldine Lamuse et Livia Caruso, je regardais bien les noms pour pas me tromper. Qu'est-ce que c'est? C'est un tarot de Marseille extrêmement classique, l'original, mais modernisé en termes d'illustration. Alors quand je dis modernisé, c'est non pas qu'on a refait toutes les images, on a repris la symbolique et les images telles qu'elles sont dans le tarot de base, et nous avons juste fait un dessin au style donc de Livia, mais toujours en respectant, on va dire, le tarot sur le code couleur, sur la position des personnages, sur les éléments en question. Donc c'est vraiment exactement le tarot de Marseille, mais c'est juste que les images sont modernisées en termes de traits, de crayons, de fin, d'illustration. Donc ça, ce qui fait que nous avons un beau tarot de Marseille, parce que c'est vrai que le tarot de Marseille original, il est quand même très particulier, on va dire. On pourrait même dire moche sur certains aspects. Il a son style d'époque en tout cas. Là, on a un jeu qui va être avec des traits beaucoup plus précis, beaucoup plus de détails, donc c'est vraiment très intéressant, mais tout en respectant encore une fois complètement l'idée du tarot à la base. Donc vraiment on est sur un tarot. Alors tarot de Marseille, ça veut dire aussi du coup que les illustrations des arcanes mineurs sont simples, hein, c'est juste les deniers, les bâtons sont les formats classiques, mais on est au niveau des arcanes majeures, nous avons les illustrations aussi le normal, mais avec la représentation évidemment on va dire plus moderne. Donc à la fois comme je vous ai dit sur même si on respecte les couleurs, on a des couleurs plus vives, on a des traits beaucoup plus fins, et surtout également nous avons des personnages qui sont représentés, qui sont pas juste des hommes blancs cis, j'ai envie de dire, mais qui sont aussi, on va dire, de tout type d'origine, etc. Donc c'est un jeu qui est aussi inclusif, et ça, mine de rien, c'est très important aussi, je trouve, dans la représentation du monde, surtout que le tarot de Marseille, il est adressé à tout le monde, à l'humanité, donc c'est normal que le monde humain entier soit représenté. C'est un jeu coup de cœur également, parce que je l'ai mis en deuxième position, et c'est vrai que je ne pensais pas avoir un tel amour, en tout cas pour le tarot de Marseille, parce que c'est vrai que moi les tarots, je les utilise, mais j'utilise surtout des tarots style Rider-Waite-Smith, avec des illustrations assez, on va dire, différentes, on va dire, du classique, et notamment j'utilise beaucoup, c'est celui-ci, le Pacific Northwest Tarot, que vous connaissez si vous me suivez sur ma chaîne, qui représente beaucoup d'animaux, etc. Bah, voilà, le côté nature, etc., vous savez, c'est très important pour moi, mais il faut reconnaître que ce parfait tarot de Marseille, bah, c'est mon tarot de Marseille en réalité. C'est dans le sens où c'est celui que je vais utiliser, par exemple, pour travailler tout ce qui est symbolique, pour apprendre le tarot, pour aller plus loin, pour comprendre. Et vraiment, il est exceptionnel. Il y a de très belles énergies. J'ai aussi un coup de cœur aussi personnel avec ce jeu parce que c'est quand même un jeu qui m'a aussi permis d'apprendre le tarot avec vous, notamment aussi dans ces cours, dans cette formation que je vous ai fait durant toute l'année, où je vous ai présenté les 22 arcanes majeures, où je vous ai aidé à apprendre un peu la symbolique, etc. J'ai beaucoup utilisé ce tarot de base pour pouvoir comprendre toutes les significations, etc. et pour aller plus loin. Et vraiment, ça a été un très beau voyage réalisé à ses côtés. Et donc voilà, si vous recherchez, si vous voulez apprendre, en tout cas le tarot, si vous voulez avoir un jeu de tarot, le classique, mais vous voulez apprendre sur les bases, etc., avec un très bon jeu, vous avez le Parfait Tarot de Marseille qui va du coup remplir complètement ce rôle, tout en vous donnant quand même des illustrations plutôt jolies, et tout en respectant le jeu de base traditionnel. Donc c'est quand même très très bien. Plutôt premier maintenant, parce qu'on va parler maintenant du top 1. Le premier jeu qui m'accompagne, que j'ai mis en haut, mon coup de cœur absolu de cette année, qui désormais m'accompagne en voyage, en toutes mes vadrouilles, n'importe où je vais, et qui me répond à de nombreuses questions également. Un jeu qui n'est pas sorti en 2025, mais qui j'ai présenté en 2025, un oracle, l'oracle de la citadelle. La Citadelle, plutôt Cartorax, c'est tout ça son vrai prénom, de FaZe Inwright, sorti aux éditions Good Moon Miller. 60 cartes Oracle qui va mêler l'univers de la fantasy, plutôt type jeu de rôle, et on va dire la divination.
des cartes qui ont un format si particulier, dans ce format un peu hexagonal. Nous avons un jeu qui va représenter des personnages qui vivent tous dans une grande cité médiévale, un peu de style fantasy, et qui dévoile beaucoup de messages de vérité, beaucoup de messages d'interprétation. Un jeu complexe, mais un jeu très riche, un jeu qui forcément touche à ma fibre rôlistique également, et c'est vraiment un énorme coup de cœur ce jeu, parce que vraiment j'en suis tombé amoureux, je le connaissais pas. Je l'ai découvert cette année et dès que je l'ai reçu, dès que je l'ai eu en main, il s'est passé un truc. Les cartes sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu qui, encore une fois, est complexe. Je dis pas que tout le monde va y arriver facilement et je peux comprendre que certaines personnes sont un peu dubitatifs devant le jeu et qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Mais moi, j'ai vraiment. Ça me parle. Et encore une fois, le plus important, c'est que les jeux nous parlent avant tout parce que c'est nous qui allons interpréter les choses. C'est un jeu qui est complexe mais riche, qui donne énormément d'interprétations, qui donne énormément de symbolique. Et il y a un vrai échange pour moi avec ce jeu. Dans le sens où dans l'interprétation, je vais prendre beaucoup plus de temps à l'interpréter. Au-delà de sa simple difficulté, c'est aussi dans ce côté de la richesse des messages, dans la subtilité du message qu'il veut apporter. Et ça, c'est assez fou. Des cartes qui, même dans les mots-clés, ne sont pas forcément toujours évidents à comprendre dans le sens, surtout qu'on a souvent un mot-clé positif et un mot-clé un peu plus négatif. Donc parfois, c'est un peu complexe de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Mais si on s'écoute, si on s'accompagne et qu'on arrive à rentrer nous-mêmes dans cette citadelle, de comprendre un peu les personnages qui sont derrière leur rencontre et d'échanger avec eux, on a de fabuleux messages et de fabuleux tirages avec. Et donc vraiment, c'est mon gros coup de cœur de cette année, vraiment. Donc la citadelle, la carte oracle, c'est vraiment un jeu qui m'accompagne et je pense qu'il va continuer à m'accompagner des années et des années parce que vraiment, c'est un jeu qui est vraiment très 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 fort, qui encore une fois, moi me plaît beaucoup et je sais que par contre ça va pas forcément parler à tout le monde, mais j'espère et je vous souhaite de trouver des jeux d'oracle qui vous permettent d'avoir aussi cette rencontre comme j'ai pu avoir avec ce type de jeu. Et surtout encore une fois aussi le jeu de la citadelle, pardon, c'est un jeu original. Là où on est dans une masse d'impressions de jeux qui sont, on va dire, assez ressemblants les uns les autres, qui sont, on va dire, très basiques, et qui ont tendance à un peu se copier les uns les autres. Là, vous avez un jeu qui est, ma foi, fort différent, très original, que ce soit sur sa forme, sa conception et dans sa manière de passer les messages. Mais c'est ça qu'on veut aussi, c'est de l'originalité dans ce milieu. Et ça, je suis très content d'avoir eu, on va dire, ce genre de petites pépites. Trois jeux que je vous ai présentés, trois jeux très différents, un jeu de loi divinatoire original, fort, puissant et qui permet de vraiment de délivrer beaucoup de messages. Le parfait tarot de Marseille qui vraiment revient au traditionnel, modernisé aujourd'hui, une très très belle réussite qui permet vraiment de bien compléter pour pouvoir apprendre et en savoir plus sur notre divination et passer ce voyage. Et enfin, le jeu de la citadelle qui est unique, mais unique et puissant et vraiment coup de cœur pour moi. Je suis tombé amoureux, disons-le clairement, et je suis très content de le posséder. Voilà ma petite sélection pour cette année, donc mon top 3 donc des jeux d'oracle de tarot également sur les livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a éventuellement peut-être inspiré. Peut-être que vous possédez d'ailleurs parmi cette sélection de 6 articles, vous possédez chez vous peut-être l'un d'entre eux. Dites-le moi encore une fois en commentaire ou dites-moi encore une fois ce qui a été votre coup de cœur pour vous cette année. Merci de votre soutien, merci de votre accompagnement. Les vidéos de présentation, j'en profite pour faire un petit, un petit passage, on va dire, à la fin de ce top. Les vidéos de présentation vont continuer bien évidemment en 2026. Par contre, c'est vrai que je vais peut-être changer le format. C'est pas tellement changer le format, mais disons que je vais peut-être en faire un petit peu moins. Vous êtes peut-être habitué actuellement d'avoir, on va dire, pratiquement, on va dire, une vidéo toutes les semaines le mercredi de présentation. C'est possible que désormais le mercredi, il y a d'autres types de vidéos qui font leur place à la place de simples présentations. La raison est que je vais peut-être avoir moins d'articles à vous présenter, etc. Même si j'ai encore mon partenariat avec Bussière, même si j'ai encore mon partenariat peut-être avec d'autres maisons d'édition, ou si les auteurs veulent m'envoyer les jeux, etc. Il n'y a aucun souci, moi ça me fait toujours très plaisir. Mais c'est vrai que maintenant je veux présenter un peu plus sur ma chaîne vraiment des produits qui me plaisent vraiment, mais en tout cas qui pour moi vont vraiment s'intéresser beaucoup plus sur le domaine de l'ésotérisme et de la magie. Donc on aura bien sûr toujours les jeux divinatoires qui seront présents, parce que c'est ce que j'aime présenter avant tout, mais tout ce qui concerne surtout les livres, on va beaucoup plus s'intéresser sur l'ésotérisme, la magie, alors l'astrologie aussi, des choses comme ça, mais je vais
plus désormais présenter d'objets, on va dire tout ce qui touche au développement personnel, etc. Je vais laisser de côté. Voilà, donc sachez-le. Et puis bien sûr, ça dépendra aussi un peu de mes économies, j'ai envie de dire aussi, ce que je peux me permettre. Je rappelle également que de toute façon, le soutien que vous m'apportez pour les achats d'Oracle et de jeux, c'est aussi grâce à vous parce que c'est aussi toutes les personnes quand vous commandez sur les liens d'affiliation Amazon, sachez que quand vous passez par ce lien-là et que vous achetez des livres, etc., mais pas que forcément des livres d'ailleurs, mais que vous visitez le site et que vous achetez quelque chose dessus, sachez que moi je touche quelques centimes à chaque fois. Et ces petits centimes me permettent parfois d'avoir un petit chèque qui me permet du coup d'acheter directement sur Amazon d'autres objets, on va dire des oracles, etc., pour que je puisse en vous faire une présentation vidéo, etc. Donc, voilà, sachez-le, vous avez ça, même si, comme d'habitude, je vous encourage à aller plutôt dans les librairies, dans les petits commerces, de venir soutenir ce genre d'institut plutôt que d'acheter sur Amazon, évidemment. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Comme d'habitude, vous avez les coups de pouce d'Odin, donc si vous voulez me soutenir financièrement, vous avez également la possibilité de me laisser des petits tips, des petits pourboires si vous voulez m'aider également, donc merci à vous. Vous pouvez gratuitement, bien sûr, partager, liker et mettre des commentaires. C'est ce qui m'aide aussi à avancer sur l'algorithme. Prenez soin de vous, joyeux Noël, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt.